Donc pour réaliser le fonçage, nous allons couper la pâte brisée en deux. Nous allons fleurer le marbre et nous allons abaisser. Abaisser, c'est étaler la pâte à l'aide d'un rouleau. Avec toujours le petit tour, le petit quart de tour. Toujours le petit quart de tour de manière à avoir une pâte bien ronde pour prendre la forme du cercle. Mais à chaque fois, on soulève la pâte pour prendre la farine pour éviter qu'elle colle sur le marbre. L'épaisseur de la pâte est importante. Si vous faites une pâte trop épaisse, c'est une tarte qui ne sera pas foncièrement bonne. Donc on s'arrange pour avoir une pâte assez fine, la faire bien ronde. Vous voyez? Impeccable. Et là maintenant, on va beurrer le cercle pour mettre notre pâte dedans. Alors, le beurre, lui, il est là pour bien faire adhérer la pâte dessus. D'accord, c'est du beurre dur. Hein. Un beurre dur, bien frais. Hein. Et là, j'enroule. Et je dispose ma pâte dans le cercle. Et là, je fais bien adhérer la pâte sur les bords du cercle. Comme ceci. Et le beurre, lui, permet à la pâte de rester collée. Et là, je vais faire un petit rebord, comme ceci, de manière à remonter ceci et faire une petite décoration de ma tarte. Et il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de prendre le rouleau, de le passer dessus. On fait ça au rouleau, moi je pensais toujours que c'était au couteau. Voilà, et puis on gagne du temps, c'est plus facile. Et là, on a un joli cercle. Maintenant, on va réaliser la petite décoration finale de la tarte, c'est-à-dire qu'on va remonter le bord et pincer entre le doigt et le pouce et l'index de la main gauche. Comme ceci. Ça a une utilité pour la cuisson? Pour la cuisson, non. C'est surtout esthétique. Si on fait déborder la pâte, celle-ci va dépasser le bord et quand on va retirer le cercle, on va casser tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment, ce qui n'est pas forcément judicieux. D'accord. Oui, ce sont des petites crêtes. Hein. Ce sont des petites crêtes. Alors, on s'assure bien que ça adhère. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à la transporter sur la plaque de cuisson. Qui est huilée, cette petite? Non, ce n'est pas nécessaire. Comme c'est une pâte qui est sèche, la plaque n'a pas besoin nécessairement d'être beurrée.